Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une analyse boursière assez récente. On va essayer de décortiquer ça ensemble. Oui, bonjour. Une analyse qui tombe à pic. Vu le contexte, non? Tout à fait. L'objectif c'est de voir un peu les stratégies, les pistes d'investissement dans ce marché un peu fébrile on peut dire. Fébrile, c'est le mot. Le S&P 500, bon il a rebondi près des 5000 points mais il y a quand même des doutes qui planent. On attend les résultats des détaillants par exemple. Et le document source soulève d'autres points de vigilance, hein. Oui, dépression économique. Les marges assez faibles, autour de 12,4% apparemment. C'est pas énorme, en effet. Et puis, les droits de douane américains qui grimpent fort. De 2,7% à 22%, c'est considérable. Ah oui, ça change la donne pour pas mal d'entreprises. D'ailleurs, certaines retirent leurs prévisions. On parle de Pepsi, P&G, même des compagnies aériennes. Pas très rassurant tout ça. Non, ça montre une prudence généralisée. Mais c'est justement là que l'analyse devient intéressante, je trouve. Comment ça? Ce qui est fascinant, c'est comment le document arrive à jongler entre cette prudence, cette conscience des risques macro, et en même temps, Et en même temps, il propose des actions ciblées, exactement. des choix d'investissement très spécifiques. Il y a cette tension entre le général et le particulier. C'est ça qu'il faut comprendre, je crois. Ok, ok, je vois. Et d'ailleurs, ça mentionne que les analystes ont déjà revu leurs chiffres à la baisse pour des gros noms, comme Intel, moins 46%, et Tesla, moins 25%. Voilà, ça confirme la prudence ambiante. L'auteur de l'analyse, lui, reste prudent aussi, hein. Il garde du cash, des obligations, une approche assez conservatrice, ce qui est logique vu le tableau. Mais alors, le point qui est vraiment intéressant, c'est le suivi des actions recommandées précédemment dans ce même document. Ah oui, génial. Quels sont les résultats? 5 actions, avec une performance moyenne de plus 14%. Pas mal, non? Surtout tiré par Broadcom qui a fait plus 25%. Plus 14% en moyenne dans ce contexte. Oui, c'est notable. Ça montre que des opportunités existent. Et les objectifs long terme cités restent ambitieux. Pour Broadcom, c'est plus 64% visé. Et Arista Networks, plus 132%. Lié au centre de données apparemment. Le potentiel des data centers, c'est un thème majeur, c'est C'est sûr. sûr. Le document parle aussi d'utiliser des options pour générer du revenu. Il donne même des exemples de gains rapides. George Justin. Oui, les options comme outil tactique, ça peut servir à gérer le risque ou, comme ici, à chercher un petit plus de rendement. Ça illustre bien cette stratégie. Prudence générale, mais des paris actifs sur des points précis. Et donc, l'analyse ne s'arrête pas là. Elle propose deux nouvelles idées. Des millionnaires makers, comme ils disent. Ah, attention au titre accrocheur, hein. Mais voyons voir. La première, IonQ, ticker IONQ. C'est de l'informatique quantique. Ah, le quantique. Domaine fascinant, mais très spéculatif, non? Carrément. L'idée, c'est une puissance de calcul démultipliée. Amazon a des parts d'ailleurs, 1,9 million d'actions. Ok, un soutien de poids. Les prévisions de revenus sont explosives. 289 millions de dollars en 2027 contre 43 millions aujourd'hui. C'est du plus 87% par an. Une croissance énorme si elle se réalise. Les objectifs de cours sont à l'avenant. Plus 155% à plus 450%. Mais la valorisation, 132 fois les ventes actuelles. Ouch. Voilà. 132 fois les ventes, ça fait réfléchir. C'est le prix d'un pari sur une technologie de rupture totale. Très haut risque, très haut potentiel. Le texte justifie ça par le potentiel, les 400 brevets, la collaboration avec le département de la défense US. C'est un profil typique des technologies émergentes. Si on regarde ça avec un peu de recul, c'est un pari sur une transformation potentielle de beaucoup de choses. La question, c'est l'horizon de temps. Quand est-ce que ça paie vraiment? Bonne question. La deuxième idée, c'est ServiceNow, ticker No. Ah, ServiceNow. On est dans quelque chose de plus concret, peut-être. Oui, c'est de l'IA agentique pour les entreprises. Automatisation des tâches, IT, RH, ce genre de choses. D'accord. L'IA appliquée au monde de l'entreprise. Un secteur en pleine effervescence. Ils ont un partenariat avec Nvidia, ça aide, et des revenus projetés à 18,5 milliards de dollars en 2027 contre 11 milliards en 2023. Une belle croissance aussi, hein. Solide, oui. Et là, la valorisation est jugée plus attractive dans le texte. 15 fois les ventes. 15 fois, c'est déjà élevé, mais comparé à YonQ, c'est autre chose. ServiceNow, c'est une boîte déjà bien installée, qui capitalise sur l'IA générative, l'automatisation. C'est sans doute moins volatile que YonQ. Un profil différent donc. Exactement. L'analyse semble chercher un équilibre. D'ailleurs, ils annoncent 3 autres actions à venir, c'est ça? Hein. Dans la cyber, la santé tech, la transition énergétique. C'est ça. Donc une approche diversifiée en termes de secteur et de profil de risque, on dirait.
Ça pose la question essentielle de l'équilibre risque-rendement qu'on recherche dans son portefeuille. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette analyse si on devait résumer le message principal? J'ai l'impression que le message clé, c'est C'est que, même quand c'est incertain, il faut pas rester les bras croisés, mais il faut être très sélectif. Faire ses devoirs, comme on dit. Oui, la patience, l'analyse rigoureuse, choisir des entreprises de qualité, avec des perspectives claires, c'est un peu la base, mais c'est encore plus vrai en période agitée. être patient et laisser le temps faire son œuvre pour les bonnes entreprises. Tout à fait. Et pour élargir un peu la réflexion, ce que montre bien ce document, c'est l'importance d'identifier comment dire, des narratifs de croissance spécifiques. Le quantique, l'IA d'entreprise. Des thèmes porteurs qui peuvent avancer même si l'économie globale patine un peu. Exactement. Des moteurs de croissance un peu décorrélés du cycle général. Et ça amène une question intéressante pour la suite, non? Laquelle? Mais quelles autres grandes transformations technologiques ou même sociétales pourraient offrir ce genre d'opportunités un peu cachées pour ceux qui sont prêts à creuser, à faire leurs recherches et à être patients, bien sûr? Une bonne question pour continuer la réflexion. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.